Nous sommes au cœur de la Renaissance italienne, une période bouillonnante d'idées et de créations artistiques qui s'étend du XVe au XVIe siècle. Après des siècles marqués par les restrictions du Moyen-Âge, l'art redécouvre l'héritage gréco-romain et célèbre la beauté humaine. C'est dans ce contexte qu'Alessandro di Mariano Filippeppi, plus connu sous le nom de Sandro Botticelli, se distingue avec une œuvre audacieuse, La naissance de Vénus. Réalisée entre 1481 et 1482 pour la famille Médicis, cette toile monumentale marque une véritable révolution dans l'histoire de l'art. Cette peinture est un équilibre subtil entre les inspirations païennes et les valeurs chrétiennes. À une époque où l'art servait souvent à glorifier les élites, La naissance de Vénus réintroduit le nu féminin, banni depuis plus de 1000 ans, et célèbre à la fois l'héritage antique et les aspirations humanistes de la Renaissance. Au centre de la composition, Vénus émerge d'une coquille Saint-Jacques, symbole de fertilité et de sensualité. Sa posture, inspirée des sculptures antiques, exprime une grâce accentuée par des proportions idéalisées. L'écart entre ses mamelons, son nombril et son entrejambe suit les canons grecs. Pourtant, Botticelli ne recherche pas une fidélité anatomique stricte. Son cou est allongé et son bras gauche légèrement disproportionné. Mais tout cela sert une quête de grâce. Autour d'elle, tout semble flotter. Les vagues stylisées, les roses suspendues dans l'air et ce manteau qui vole au vent, prêt à la couvrir. La scène entière véhicule une légèreté onirique. Les personnages secondaires ajoutent encore au symbolisme. À gauche, les allégories du vent insufflent la vie à la composition, tandis qu'à droite, la nymphe annonce l'arrivée du printemps avec sa robe ornée de bleuets et d'anémones. Botticelli joue ici sur l'ambiguïté des symboles. Le coquillage est souvent associé à la virginité dans l'iconographie chrétienne, mais devient ici une allusion païenne à la sensualité. Avec cette œuvre, Botticelli fait bien plus que peindre un nu féminin. Il en fait une déclaration audacieuse, une célébration de la beauté et de la spiritualité. C'est une rupture totale avec les représentations négatives du corps féminin au Moyen-Âge. La naissance de Vénus devient un manifeste visuel des idéaux de la Renaissance, où l'art, la science et la philosophie se rencontrent. Aujourd'hui, la naissance de Vénus reste une véritable icône culturelle. Elle a inspiré des artistes modernes comme Andy Warhol ou Takashi Murakami, qui ont revisité son esthétique pour critiquer ou célébrer des idéaux contemporains. Dans la mode, des créateurs comme Jean-Paul Gaultier se réapproprient son style pour explorer des thèmes comme la féminité, l'élégance ou même l'idée de renaissance. Mais son influence dépasse largement le monde de l'art. Sa posture iconique se retrouve dans des campagnes publicitaires et des éditoriaux de mode où elle symbolise un idéal intemporel. Elle nourrit aussi des débats sur les normes culturelles et sociétales. Ses proportions idéalisées, qui suscitent des critiques sur les standards de beauté, sont aussi réinterprétées pour célébrer la diversité et les différentes formes d'expression corporelle. La naissance de Vénus n'est pas seulement une œuvre du passé, elle reste un point de départ, une invitation à réfléchir à la façon dont les représentations classiques continuent de façonner notre vision du corps, de l'esthétique et de la beauté.